Yo yo yo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Euh, Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui, pour moi, est vraiment très 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 important. Euh, En trading, surtout à tes débuts. Donc, ouais, t'excuseras, Charlotte. Hein, En fait, c'est quand l'idée me prend, boum, je fais la vidéo. Tu vois, c'est plus instinctif. Alors, hop, je mets un grand écran et normalement, c'est nickel. Donc, ce qu'il faut que tu arrives à saisir, est-ce que si je le mets là, c'est good? Nickel. Ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est que en trading, la seule chose qui va te protéger et qui va avoir un impact, justement, que ce soit positif ou négatif, sur tout le reste de ton trading, je dis bien sur tout le reste de ton trading, c'est ta gestion du risque. Je te promets, c'est ta gestion du risque. Et je vais te décortiquer et tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre l'importance. Car je sais que c'est en faisant qu'on comprend, mais le fait de te prévenir, de t'expliquer le comment du pourquoi, le fait que tu vas avoir cette réaction, que tu ne peux pas passer à côté, c'est obligé. Je vais t'apporter aussi de la logique et tu comprendras pourquoi le risque est primordial à gérer. Je vais parler de mon expérience hein, que j'ai fait à mes débuts. Et je me suis dit, c'est pour ça, ça aurait été bien de faire une vidéo pour expliquer un peu. Parce que il se peut que tu te sois retrouvé dans la même situation et tu comprends pas pourquoi. Ce moment où tu pars en vrille, d'accord? Ce moment où tu pars en vrille, tu pètes un câble, tu, tu mets all-in, tu te dis qu'au final, ça vaut pas grand-chose, c'est juste 50 euros, c'est juste 100 euros, au pire, quand tu commences à te dire au pire des cas, c'est mort déjà. Et je vais t'expliquer tout ce qui se passe avant dans ta tête, d'accord? Alors moi, donc il y a eu une des fois, parce que c'est une des nombreuses fois, où j'ai vraiment vrillé. C'est quand... donc j'étais chez moi, pareil. Je n'avais pas de travail. Et il me restait 400 euros. Ok, il me restait 400 euros sur mon compte bancaire. Déjà que de base, je n'avais pas beaucoup. Et là, 400 euros, tu vois, bon, mon Vantage était en négatif, forcément. Hein. Je décide de refaire un nouveau dépôt. Jusqu'à là, rien à foutre. Il faut contextualiser, d'accord, la scène. Les marchés sont super volatiles. On a un or XAUSD qui est extrêmement haussier, d'accord, extrêmement haussier, et je repère une zone de potentiel retournement, d'accord. Donc déjà à partir de là, j'essaye d'anticiper un retournement. Première chose négative, n'essaie pas d'anticiper, ok. Trade la structure de marché. C'est pour ça que c'est super important d'avoir une bonne structure de marché. Donc, je vais, et la chose que je fais, c'est que j'ai envie de prendre ces 50 euros et de les transformer directement en 100 euros, d'accord? Car je veux faire de l'argent rapidement, d'accord? 50 euros, c'est facile de doubler le capital avec 50 euros, d'accord? C'est facile, je l'ai fait plusieurs fois. Donc je me dis pourquoi cette fois-ci ça fonctionnerait pas, d'accord? Je n'ai cramé, hein, mais j'en ai passé aussi plusieurs, voilà, de passer de 50 à 100 en un trade, hein, même des fois. Oh, alors bien sûr, il n'y avait aucune gestion du risque, on va y revenir tout à l'heure. Je décide de prendre un achat, et là, je mets un lot de 0,05. Donc il faut savoir que sur l'or, ok, avec un compte à 50 euros déjà, mettre 0,01, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, d'accord? Donc à la limite, si tu arrives à avoir un bon prix d'entrée, tu peux risquer 3 euros, 5 euros. À la limite, tu respectes ton money management, c'est ok, d'accord? Donc quand tu as un compte à 50 euros, ne traite pas au-dessus de 0,01. Tu t'exposes sinon à une mort certaine. Je te le dis, tu t'exposes à une mort certaine. Ça va passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Et la fois où ça va échouer, parce que tu vas vouloir mettre ton 0,05 ou 0,004, ton compte, une mèche fausse, d'accord?
Une mèche fausse. C'est fini. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'il faut que tu joues avec la probabilité. D'accord? Tu feras peut-être une bonne semaine. Mais, tu feras peut-être une bonne semaine où tu vas faire du 5 sur 5. Mais c'est pas là qu'un vrai trader se réalise. C'est pas là qu'on on voit si t'es un vrai trader ou pas. C'est pas quand tu fais des séries de gains, c'est quand tu perds. D'accord? On s'en fout, on s'en bat les couilles de gagner. Tout le monde veut gagner, d'accord? C'est le but ultime. Mais ce qui te fait perdre, c'est les phases où tu es en drawdown. Tu es en drawdown. Et quand tu es en drawdown, il faut que tu divises tes probabilités d'avoir un mauvais trade et d'avoir un bon trade. Donc si il faut que tu te dises dans ta tête que si ce trade ne passe pas, qu'en est-il du compte après? Dans ta tête, tu te dis que c'est soit ça ou soit rien, et tu ne penses même pas justement à cette possibilité que si le trade ne passe pas, le compte il est fichu. Et moi, donc je trade, je mets un lot de 0,05. Déjà, donc là c'est mon système limbique, d'accord? C'est FOMO, d'accord? Je veux pas rater l'opportunité. J'ai l'impression de vraiment short le top, ok, le plus haut de l'or, et que ensuite il va retracer, et que voilà, c'est à ce moment-là pile que le prix va retracer et je vais faire des gains. En quelques bougies, le prix ne se retourne pas et continue à la hausse. Compte cramé. À partir de là, je comprends même pas ce qui se passe. Je réfléchis. Ensuite, je vois une réaction. Donc c'est là où le prix va te piéger. Et toi, puisque tu es dans cette optique, puisque tu es dans cette optique de vouloir rattraper, eh ben, tu ne veux pas tu veux pas louper ce trade. Car tu as déjà perdu une fois, et le fait de perdre deux fois, ce serait synonyme de mort, synonyme de danger. Et oui, pour toi c'est du danger. Pour toi c'est un synonyme de vie ou de mort, d'accord? Car si si tu ne passes pas ce trade-là, qu'est-ce qui va se passer en soi? Quand on recule, qu'est-ce qui va se passer? Rien de grave, à la limite tu vas perdre 50 euros, d'accord? 50 euros. Ok. Néocortex. C'est lui qui prend la décision. C'est lui qui est calme. Mais là, t'es pas dans le néocortex. C'est pas ton néocortex qui dirige. C'est ton système limbique. Et ton système limbique, actuellement, il est sur la position comme ça et il est très près. D'accord? Il voit que ça. Il n'a pas la réflexion. Parce que c'est ton cerveau qui est comme ça. Il n'a pas la réflexion de dézoomer. Il n'a pas la réflexion. Lui, ce qu'il voit, c'est le prix. Il voit 50 euros perdus. Je refais un nouveau dépôt. À ce moment-là, je fais exactement la même erreur. Donc je n'ai pas enregistré. Toujours. Ok? C'est l'amidale. L'amidale, lui, il se dit que c'est un système de danger. Il faut absolument, d'accord? Et il va le faire en sorte que je me persuade que la perte que j'ai faite ne vaut pas grand-chose, d'accord? Et que surtout, la perte que j'ai faite était normale. Sauf que la perte que j'ai faite est anormale. Car le fait de prendre un compte avec 0,05 sur un trade, avec 50 euros, ce n'est pas normal. C'est ça qu'il faut. C'est ça, on va dire, le point de déclenchement. C'est que j'ai normalisé quelque chose qui de base est anormal. Et ça, mon amygdale, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est rattraper la perte. C'est tout ce qu'il veut. Mon amygdale, mon système limbique, c'est ce qu'il veut. Il veut rattraper la perte. Il ne s'arrêtera pas de trader tant qu'il veut pas. Il n'aura pas rattrapé la perte. D'accord? Alors bien sûr, tout ce schéma-là se fait aussi parce que je n'ai pas de plan prédéfini à l'avance. C'est-à-dire que quand je lance un trade, je lance un trade. Je n'ai pas de préparation. J'attends pas forcément que le prix revienne dans une zone ou qu'il attende une confirmation. Non, moi j'essaie juste de choper le top. Donc c'est du gambling, c'est du casino. À partir de là, pas de plan, mauvaise gestion du risque. Parce qu'encore tu m'aurais dit, pas de plan, risque peu. Ça, ok, d'accord, ok. À la limite, t'es juste con parce que tu ne suis pas ton plan, mais tu n'exposes pas ton compte à un extrême danger. Ça veut dire que si le prix, il part dans le mauvais sens, tu auras le temps de clôturer ton trade et tu auras le temps de faire repasser ton néocortex aux commandes et de te dire non, ok, là, j'étais dans le mauvais sens. Bon, je clôture mon trade parce que sinon, je vais perdre la moitié de mon compte.
Ça déjà, c'est un gros effort. Mais là où moi, j'étais carrément, on va dire, focus sur le graphique, c'est que je ne voyais pas ça. Bon, je n'autorisais pas mon néocortex à vouloir prendre le dessus. C'est juste le système limbique. J'avais chaud, j'avais les mains moites. Tout ce que je voulais, c'était rattraper la perte. Je fais le nouveau dépôt. Je relance un trade avec le même lot. Le même lot. Parce que, avec le même lot, je pense qu'il pourrait y avoir potentiellement un résultat différent. Faux. 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 Il peut y avoir un résultat différent, mais quelle est la probabilité infime? Quelle est la probabilité que ça passe? C'est très peu. C'est du domaine de la chance. Ok? Là, on vient en parler de chance. T'es en train de te dire que c'est peut-être de la chance si ça se retourne. La chance, t'es mort. Je te l'ai dit. Si tu comptes sur la chance, tu es mort. Chance plus petit risque, chance plus gros risque, t'es mort. T'es mort dans le film. T'es mort dans le film. Tu es mort. C'est dead. Jamais tu arriveras à évoluer un compte. Jamais. Et là, je te prends 50 euros. Mais c'est pareil pour 100 euros. D'accord? 0,5 pour 100 euros, c'est trop non aussi. Il suffit que l'or fasse une correction ou monte un peu trop haut. Tu perds la moitié de ton compte, voire tout ton compte. L'or est extrêmement volatile. Je le savais et pourtant j'ai tradé. Bref. Ce qui se passe, c'est que je relance avec un lot de 0,5 et cette fois-ci, je passe en positif. Là, cette fois-ci, mon système limbique, il m'a dit en gros, sécurise pas, toi, ce que tu veux, c'est rattraper. C'est 50. C'est 50 ton objectif, c'est 50. C'est 50. Donc t'auras pas rattrapé. C'est même plus que 50. Tu veux être en positif, tu veux rattraper ta perte, tu veux rattraper ta perte. Il faut que tu me soulages. Il faut que tu soulages cet inconfort, cette douleur. Donc, j'attends d'arriver à 50. Je monte jusqu'à 30. Je n'ai pas BE. Pourquoi je n'ai pas BE? Parce que mon amygdale n'a pas pris conscience et exprès m'a fait croire que l'objectif c'était 50. Or, l'objectif ce n'est pas 50. L'objectif ce n'est pas 100. L'objectif, déjà, c'est de sécuriser ta position. Il est où le BE? Il est passé où le BE? Il n'y a plus de BE. Donc je ne sécurise pas. Je n'ai pas BE. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de ton amygdale. C'est la faute de ton système limbique. Je te le dis, non mais il faut que tu comprennes. Ce n'est pas de ta faute. Une fois que tu perds, d'accord, ton néocortex revient et tu te dis, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est ton raisonnement rationnel, ça. C'est normal que tu te demandes pourquoi tu as fait ça. Parce que lorsque tu étais en état, tu n'avais pas conscience. C'est dingue, tu n'avais pas conscience de ce que tu faisais. Tu croyais être conscient, mais tu n'étais pas conscient. Tes mains, ta tête, ce que tu pensais, c'est pas toi qui le contrôlais. Et tu n'avais pas de garde-fou pour te dire stop, pour te mettre une gifle, pour te stopper. Ok? Tu as pas, par exemple, un, un risque journalier, par exemple sur TopStep, tu as un risque journalier, si tu dépasses ce risque, boum, tu peux plus trader. Et je crois qu'il y a d'autres applications où tu peux faire ça. Mais étant donné que j'étais sur MetaTrader 5, il n'y a pas ça sur MetaTrader 5. À ton avis, pourquoi il n'y a pas ça? Ils savent exactement ce qu'ils font, les brokers et tout. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc j'avais pas de quoi me limiter, enfin me restreindre si il y avait trop de pertes. Je ne break-even pas. Et le prix se retourne. Et à partir de ce moment-là, le néocortex disparaît. C'est l'amygdale, le système limbique qui reprend le dessus. Et vient à me faire penser que potentiellement, le prix il a tapé son top. Donc, j'ai pas BE. Je repasse à zéro. Puis en négatif. Je n'ai pas clôturé mon trade. Et là,
Attends, écoute bien, mon amygdale me fait penser que peut-être le prix va se retourner, alors qu'on voit bien que lorsque le prix se retourne, il ne casse pas ni l'ancien plus bas, ni il fait de choche, ni de bios, non. C'est juste un retracement d'une tendance haussière de base. Et dans ton cerveau, tu penses que c'est le retournement de... Non. Il est en tendance haussière. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce que tu fous à prendre des achats? Mais mon amygdale me cache les yeux comme ça. Il me cache les yeux. Ok? Il veut pas que je vois ça. Lui, ce qui l'intéresse, cette position à la vente, il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne parce que j'ai réussi à attraper le haut, le plus haut. Et si je ne clôture pas mon trade, ça voudrait dire que j'aurai un prix d'entrée moins bien que celui que j'avais là. Il est super bien mon prix d'entrée, il est top. Je peux pas risquer de sortir, je peux pas risquer de perdre de l'argent, je peux pas risquer. C'est trop dangereux, c'est dangereux, danger. C'est mortel. C'est mortel pour mon corps, pour mon cœur, pour mon cerveau, c'est mortel. Et oui, il réduit quelque chose de si médiocre, en fait, à quelque chose de mortel. Parce que c'est médiocre de ne pas BE. C'est médiocre de ne pas BE, juste par ego. C'est médiocre, d'accord? Ça sert à rien. BE, si tu le peux. Au pire des cas, tu sors en positif. Non, 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 non. Système limbique, non, non. Si je perds, si je me fais BE, je veux dire, et que je sors à 2 euros, j'ai perdu 50 euros avant quand même. J'ai perdu 50 euros. Il faut que je rattrape ces 50 euros. Sinon, même si je gagne que 2 euros, que 2. Là, je suis dans les chiffres. Je suis pas dans les pourcentages, je suis dans les chiffres. Je pourrais pas. J'ai trop perdu. Ça me fait encore mal. J'ai mal. Il faut que je rattrape toute la douleur, voire plus, pour être bien, pour me sentir bien. Non, accepte le mal. Accepte ce système. Accepte cette sensation d'inconfort, d'accord? Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Parce que c'est toi qui as décidé d'appuyer sur le bouton. Personne t'a forcé autour. Personne n'était là pour te dire non. C'est toi. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et je m'en suis pris quand même. Ce qui fait que donc le prix est reparti en négatif, pareil, margin call, boum, cramé. Et j'ai regardé. J'ai regardé aller à 30, 40, 50, 60. Boum, plus rien. Effacé. Du vent. C'est du vent. Clairement, c'est du vent. On est à 17 minutes. Ouais, c'est bien. Troisième dépôt. Et ça continue comme ça. Et encore, et encore, et encore. Jusqu'à temps que bah, je finisse, quoi. Parce que tu refais une perte. Donc, l'amygdale, il se sent encore plus en danger. C'est même critique pour lui. Parce qu'il faut qu'il rattrape la perte que tu as fait, mais il faut qu'il rattrape l'autre perte que tu avais fait avant. D'accord? Lorsque tu crames un compte ou que tu invalides quelque chose, réinitialise ton cerveau. C'est du trading, c'est de l'argent. En trading, il te suffit d'un bon coup, d'accord? D'une bonne phase, d'une bonne semaine pour tout rentabiliser. Alors, ne te concentre pas sur tes pertes. Ok? Ton amygdale, il est fait pour te saturer. Il est fait pour te cacher les yeux, pour te cacher la vérité. Tu n'es pas rationnel. Et cet amygdale, il fait apparition au moment où tu commences à cliquer et que tu commences à voir les chiffres défiler. Avant de lancer ton trade, tu as toujours ce néocortex qui te dit ok, est-ce que ça vaut le coup? Mais une fois que tu as cliqué, c'est une histoire de survie. C'est est-ce que ce trade il va passer en positif? Est-ce qu'il va être en négatif? Quelle va être l'issue de ce match? Quelle va être l'issue de ce combat? C'est un combat. Ton amygdale, il perçoit ça comme un combat. Quand il perd, c'est critique. Il faut qu'il se relève. C'est lui qui doit gagner. Il doit finir la partie en gagnant. Ce qui le cause à sa perte, bien sûr. Ok? Donc, pourquoi je t'ai expliqué ça? Parce que de vouloir, avec un petit compte, vouloir chercher des résultats énormes, ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas logique. Et ça accentue tout simplement ton amygdale. Et c'est pour ça que la majorité des personnes disent que pour
commencer en trading, il faut partir d'un capital minimum de 1000 et encore 1000. Et encore 1000. Ou alors utilise les profils. Mais le fait de commencer avec un capital de 50, 100, oui, tu pourras y arriver, d'accord. Mais seulement si tu as une bonne gestion. Si tu es un mec comme moi, t'es con, hein. T'es con à la source, hein. T'as de l'ego. T'es con, t'apprends pas de tes erreurs. Tu t'as horreur de perdre. Tu vas mettre, tu vas faire des dépôts autant de fois que tu veux. Tu perdras autant de fois que tu veux. Tu gagneras peut-être, mais sur le long terme, tu perdras. Parce que le fait de vouloir faire des pourcentages énormes, 50 à 50, tu veux faire du 100%, voire plus. Du 100, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu veux faire du 100%? Mais t'es complètement con, quoi. Tu veux faire du 100% avec un compte à 50 euros. Si tu veux être rationnel, si tu veux risquer réellement 1%, et encore 1% c'est beaucoup, mais 1%, tu peux même pas, tu peux même pas risquer 1 euro. Et toi, tu commences à risquer des 30, 40, 50. Tu te rends pas compte de la gravité parce que c'est ton amygdale qui te contrôle. Par contre, là, quand tu vois un compte à 100 000, tout de suite, c'est normal. Parce qu'il faut que tu reprogrammes ton cerveau et il faut que tu apprennes à ton amygdale que ce n'est pas normal. Et pour l'apprendre, il faut tout simplement que tu réduises ton risque. Ton 0,05, tu l'enlèves, tu mets que 0,01. D'accord? Si tu commences à mettre des 0,05, t'es vraiment un enculé. Parce que tu cours à ta perte. Ok? Gère ton risque. C'est une histoire de risque. C'est une histoire de risque. Je répète, c'est une histoire de risque. Gère ton risque, tu verras que ça réglera beaucoup de problèmes. Le risque, il y a ta psychologie. Pourquoi tu stresses? Parce que tu as pris beaucoup de risques. Ok? Pourquoi tu as peur? Parce que tu as pris trop de risques. Si tu as un risque minimum, ok? Si tu as un petit risque, ça va atténuer tous tes biais psychologiques, d'accord? Peut-être que ça va t'énerver parce que t'as raté 3 fois, tu t'es fait assez. Oui, mais c'est pas grave, t'as pas perdu ton compte. Et avec la technique que moi ou d'autres personnes t'apprennent, d'accord? La manière de rentrer, si tu comprends la structure de marché, si tu comprends les mécaniques du marché, il n'y a pas de raison, d'accord? Quand tu arrives à comprendre les mécanismes du marché, tu sais, tu peux rentrer à n'importe quel moment, d'accord? Donc c'est pas ça la question. Non, la question c'est que lorsque tu vas rentrer, est-ce que tu vas rentrer avec un gros risque ou un petit risque? Tu rentres avec un gros risque, ton effet psychologique, tes biais psychologiques vont être démultipliés. Tu rentres avec un petit risque, tes effets psychologiques, tes biais psychologiques vont diminuer. Ok? Bon, c'est tout pour cette vidéo. Ouais, 23 minutes, c'est carré. Voilà, c'était pour mon petit souvenir que j'avais eu comme ça. Et d'expliquer pourquoi ça se passe en fait. Tout simplement, c'est super intéressant parce que tu te rends compte qu'au final, tu fais de la merde et c'est quand ton néocortex qui reprend le dessus que tu arrives à être rationnel. Mais pour ça, il faut te mettre des garde-fous. Il faut te mettre des garde-fous. Il faut que tu aies un plan, il faut que tu aies un journal de trading. Il faut que tu saches que voilà, à partir du moment où tu perds ça, peu importe ce qui peut se passer dans le monde, c'est pas un synonyme de danger. Il faut que tu te dises à ton amygdale, c'est pas un synonyme de danger, c'est pas du danger, d'accord? C'est juste de la, on va dire, tu préserves juste ton compte, ok? Bon, sur ce, bon trading à vous.